suis un peu nerveuse, je vais vous dire franchement, là, je suis un peu nerveuse parce que c'est un gros lancement, probablement le plus gros de l'histoire de Les Belles Combines. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je commencerai avec ça. Mon nom, c'est Dominique. Je suis la fondatrice de l'entreprise. Je suis mère de 8 enfants. Puis je vais laisser mon associé se présenter. Moi, c'est Thierry. Je suis le copropriétaire de l'entreprise. Je suis avec les Belles Combines depuis 2019. Je suis père de 6 enfants, dont 2 bébés jumeaux tout neufs, là. Fait qu'ils risquent de faire tout neuf. Ça fait pas si longtemps, à peu près en même temps que Dominique, un peu après. Je suis tout mélangé. Ta vie est plus jeune, hein? Oui, Ouais, ouais, la vie est plus euh, jeune. c'est ça. Fait que ça se peut qu'il dérange pendant le live. Bon, ben, de toute façon, je pense que les gens nous connaissent, vous savez, on est toutes les deux, ben, ils ne connaissent pas tant que ça. Donc, je suis contente que tu sois là, père de 6 enfants. C'est quand même le fun de savoir qu'à la tête de cette entreprise-là, il y a un père et une mère qui parlent de partage de charges mentales, père et mère de familles nombreuses avec beaucoup de projets aussi. Je pense tous les deux, on peut se qualifier de multipreneurs. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, il y a 10 ans, pour ceux qui ne savent pas, je vais juste prendre quelques minutes pour parler de l'entreprise. On a fondé Les Belles Combines. Ben, j'ai fondé Les Belles Combines. Thierry s'est joint à moi par la suite. Puis, on a créé plein d'outils pour organiser la charge mentale. Vous saviez, c'était des outils physiques. J'aime encore énormément tous ces outils-là, sauf qu'au fil du temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était quand même une charge de mettre à jour ces outils-là. Donc, on parle de planificateurs familiaux, des calendriers, des outils de routine, des outils de tâches, qui étaient super bien conçus. J'en suis encore très fière, mais je sais que ça demandait du temps et de l'énergie de mettre tout ça à jour. Donc, on a décidé d'automatiser ça dans une application qui s'appelle Octave, une application mobile qui permettait d'éviter cette mise à jour-là, je dirais même parfois quotidienne, hebdomadaire, d'éviter de toujours réécrire sur son planificateur. Parce que dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est que le gros avantage des outils physiques, c'était la visibilité. Pour pouvoir partager la charge mentale, pour pouvoir rendre nos enfants autonomes, ça prend des trucs visibles un peu partout. Donc, il faut sortir des choses de notre tête puis les mettre sur des outils visuels. Donc, pour contrer la charge de la mise à jour régulière, on a décidé de développer l'application mobile Octave qui set les récurrences. Donc, ça évite cette mise à jour-là. Par contre, avec l'application mobile seulement, on se rend compte que la visibilité, elle n'est pas là parce que c'est caché dans nos téléphones. Vous me voyez venir? Octave Station arrive, et vient régler ces deux problèmes-là. Donc, d'une part, on garde l'automatisation et d'autre part, on a aussi cette visibilité-là au sein de notre famille. Donc, tout le monde peut voir, peut participer. C'est là, à la vue et au su de tous. Et c'est la grosse force, en fait, d'Octave Station. Donc, comme ça, avec Octave Station, on règle à peu près tous les problèmes et on a beaucoup plus de facilité à partager la charge mentale. Autre chose concernant ça, vous avez dû remarquer qu'on a décidé de faire affaire avec La Ruche. Donc, notre pré-campagne se fait sur La Ruche. Pourquoi? Ben, en fait, c'est parce qu'on vise vraiment une campagne d'impact. On a d'ailleurs accès au fonds impact, pardon. Ça veut dire que chaque dollar que vous allez mettre dans la campagne, donc en achetant sur La Ruche, nous, on a $1 de plus. Dans le fond, le fonds impact double le montant amassé jusqu'à concurrence de 25 000 $. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et quand on dit qu'on veut faire une campagne d'impact, c'est qu'on veut vraiment créer un produit qui va vraiment permettre le partage de la charge mentale et on va faire ce qu'il faut pour venir mesurer cet impact-là. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de vous aider à mieux gérer votre charge mentale, mais pas que. On veut aussi que vous arriviez à la partager beaucoup plus facilement, donc que ça devienne une équipe. Tu sais, on veut vraiment que votre famille devienne une équipe, autant au niveau des conjoints, mais aussi, vous savez comment on aime développer l'autonomie chez nos enfants, bien, ça va être encore plus facile de le faire à partir d'Octave Station. Mais là, je sais que là, on a hâte de rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas passer trop de temps à parler de la campagne, mais on va parler du produit. Parce que là, c'est vraiment super. J'ai hâte de vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, on va répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Je veux juste voir si les questions s'affichent correctement. Oui, donc sur Facebook, je vois les commentaires passer.
Je vais être capable, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, partagez-les en cours de route, mais vous en avez déjà posé beaucoup là, sous les diverses publications qu'on a fait. Je commence par la présentation du design de qu'est-ce qui va apparaître sur vos écrans. Dans la petite vidéo, je sais que ça passait vite, fait qu'on y va. Thierry, veux-tu nous partager avec la belle colombe, nous partager ton écran pour Oui, qu'on puisse voir un peu à quoi ça va ressembler. je vais la mettre ici, là, parce qu'on va faire des petits bruits, je pense. On va aller sur... Pas long. Tu peux le partir, puis si tu as besoin de fermer ton micro, personne ne va t'en vouloir. On va pas... je vais commenter. Tu me diras si tu vois l'écran. Oui, je l'ajoute. Oui. C'est parti. Donc, une des choses, bon, là, je ne sais pas si vous avez téléchargé l'application mobile. Je vais juste commencer avec ça. Vous savez, pour lancer Octave, on a fait une grosse réécriture de l'application. Fait que je sais qu'il y avait des petits problèmes de synchronisation dans l'application. Il y avait quelques petits trucs là, qui fonctionnaient plus ou moins bien. Sachez que et là, nous, on devrait l'avoir dans les mains sous peu. En fait, on est déjà en test, là, mais on va le tester avec les bêta-testeurs d'abord. Puis après ça devrait, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, vous devriez avoir Octave 2.0. Et là, vous allez voir une différence énorme sur la rapidité. Bon, donc, on est en train de déployer ça. Tout ça pour dire que je ne sais pas si vous avez visité Octave mobile, mais je vais vous parler des différences entre station et mobile parce que c'est vraiment ça qui est important. Donc, sur Octave mobile, je vais faire attention pour me tromper, sur Octave mobile, vous avez une vue seulement de la semaine ou en tout cas du mois plutôt, mais réduite. On ne pouvait pas rentrer toutes les petites tâches et les activités dans les cases. Dans Station, vous allez avoir une vue mensuelle, une vue de semaine et vous allez pouvoir avoir une vue de la journée aussi. Donc, ça, c'est un gros changement. Donc, d'avoir une vision du mois, c'est quand même assez important. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs. Donc, chaque membre a sa couleur. Je vais aller dans toutes les fonctionnalités parce que je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas encore Octave mobile. Chaque membre a sa couleur. En haut, comme vous pouvez voir, c'est un filtre par personne. Donc, en filtrant par personne, vous allez pouvoir voir juste les événements d'une personne, juste les événements d'une autre personne. Et là, vous pouvez filtrer par événement, par tâche, etc. Je vais vous montrer ensuite comment on intègre les tâches. Sinon, tout peut être filtré aussi par priorité, etc. Éventuellement, ça va venir. Il va y avoir aussi des étiquettes. Donc, si vous voulez voir, par exemple, juste la vue scolaire, ou vous voulez voir juste la vue des tâches ménagères, ou juste la vue, bon, par étiquette comme ça va être aussi possible. Donc, il va y avoir plein de façons de consulter votre calendrier. Voilà. Et chose qu'on m'a demandé, je réponds aussi à je vais répondre à des questions, c'est sûr, en présentant. Chose qu'on m'a demandé, c'est est-ce qu'il va y avoir des petits pictogrammes? Oui, on vous donne accès à toute la banque des pictogrammes des belles combines. Donc, si vous connaissez déjà nos outils physiques, vous savez qu'on a des petits magnétos avec des tâches, des événements, bon, bref, tout ça. Oui, vous allez pouvoir les utiliser parce que ce qu'on veut, n'oublions pas, c'est que ce soit utilisable par nos enfants. Donc, on veut que nos enfants qui ne sont même pas en âge de lire, puissent quand même consulter les calendriers, leur liste de tâches, puis tout ça. Donc, c'est vraiment destiné, je réponds à une autre question, si vous avez des enfants là, de 3, 4, 5, 6 ans, 5 ans, plutôt 6 ans, on commence à lire, là, mais qui ont, vous allez voir, ils vont être capables de naviguer là-dedans. Il ne faut pas oublier que ça fait 10 ans qu'on est en organisation familiale, on sait que nos enfants ont besoin de s'intégrer dans nos vies, puis on veut développer ces réflexes-là, donc c'est important qu'ils puissent être en mesure de consulter tout ça. Donc, pour le calendrier, c'est pas mal ça. Allons parler de liste de tâches parce qu'on s'entend que ça, c'est un très, très gros morceau. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout le monde sache, on veut être capable de déléguer, hein, parlant de charge mentale, c'est important, on veut être capable de déléguer. Alors, qui fait quoi dans la maison? On va pouvoir mettre plein de récurrences. Donc, si je vais dans la liste de tâches, je vais avoir différentes façons, différentes vues. Donc, comme celle-ci, oui, exactement. Donc, vous allez pouvoir voir, chacun va pouvoir voir chaque personne va avoir sa colonne, ce qu'ils ont à faire dans la journée, dans la semaine prochaine, en retard. Donc, on a aussi une temporalité dans l'application. C'est ça qui est vraiment le fun. Donc, on est capable d'aller voir est-ce que j'ai des choses en retard. C'est déjà le cas d'ailleurs dans l'application mobile. Est-ce que j'ai des tâches en retard? Est-ce que j'ai des tâches aujourd'hui? Est-ce que j'ai des tâches à faire cette semaine? On va être capable de faire des bilans. Et oui, ultimement,
l'application va faire des rapports aussi d'utilisateurs. Donc, ça, c'est super intéressant. Je vais vous parler un peu de ce qu'on a en tête aussi avec l'AI pour la campagne Impact. Là. Donc, il y a quelque chose de vraiment le fun qui s'en vient. Je pense que vous allez aimer ça. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous en parler tantôt. Donc, c'est ça. Les listes de tâches pour chacun, les récurrences, notifications, tout ça, c'est possible. Donc, si vous avez des ados qui ont des cellulaires ou même pour vos conjoints, vous allez pouvoir envoyer des notifications. Donc, ça, c'est la vue temporelle. Il y a 3 vues, en fait, pour les tâches. Ce qu'on veut, c'est que le plus de personnes puissent trouver chaussures à leurs pieds en matière de visuel. Parce que, bon, on sait que nos cerveaux pensent toutes de différentes façons. Puis, ce qu'on veut, c'est que chacun puisse se composer une façon de faire qui lui ressemble, qui matche avec la façon dont son cerveau fonctionne. Donc, on a les listes de tâches par personne, on a les listes par temporalité. Donc, tantôt, je vous disais en retard, aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce qui est urgent, qui devait le faire. On va pouvoir reporter des choses aussi parce qu'on sait que des fois, c'est nécessaire de reporter. On ne peut pas tout faire, on se fait des listes idéales, puis finalement, on reporte des choses, c'est parfait, c'est tout à fait normal. Donc, il y a aussi par temporalité. Et ben, vos listes, elles sont organisées aussi en dossiers. J'aurais dû commencer par ça. Donc, dans les dossiers de liste, voilà. Là, j'ai mis des dossiers parce que c'est un peu comment nous, on organise les listes là, chez les Belles Combines. Donc, quand vous faites un dossier de liste, par exemple, vous allez mettre toutes vos listes ménagères dans votre dossier de tâches ménagères, mais vous avez aussi, je ne sais pas moi, des listes à faire au niveau de l'entretien de la voiture ou des tâches administratives. Bien là, peut-être les classer dans certains dossiers. Ce qui est merveilleux, c'est que quand vous leur mettez une date, et une personne, bien là, tout d'un coup, vous pouvez les retrouver un peu partout dans l'application. Donc, par exemple, ils vont se retrouver dans la liste qu'on vient de voir en retard aujourd'hui cette semaine. Ils vont se retrouver dans le calendrier. Donc là, on va vous inviter à penser à tout ce qu'il y a à faire. Vous faites un passeport, mettez-vous une liste dans 4 ans, moins 6 mois, je mets renouveler mon passeport. Et plus vous allez prendre soin de votre application, puis que vous notez au fur et à mesure, plus elle va penser pour vous. Et là, c'est ça qui est super important. Et là, je vous invite à le faire parce que tantôt, non seulement votre application va penser pour vous, mais avec l'AI, elle va vous suggérer des choses. Fait que là, il faut vraiment que vous preniez soin de votre application, comme vous prenez soin de votre algorithme sur les réseaux sociaux pour pas voir plein de choses non pertinentes. Prenez-en soin, plus vous allez noter des choses, plus elle va penser pour vous. C'est ça qu'on veut. On veut que ça bouillonne plus ici, on veut que ça soit dans Octave, puis qu'on ait des rappels au bon moment. Puis ça, je vous le dis, ça fait 10 ans qu'on étudie ça. On est vraiment arrivé à quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, on a les listes, on a le calendrier. Et là, je vais prendre le temps de répondre à vos questions après. Là, faites-vous-en pas. Si je vais au niveau des repas, parce que les repas, c'est quand même une grosse charge aussi. Donc, dans l'application, vous pouvez planifier vos déjeuners, dîners, soupers, collations. Vous pouvez même vous faire des petites meal prep. Donc, si jamais vous décidez cette semaine que vous voulez faire une batch de sauce à spaghetti, bien, vous pouvez l'ajouter dans Prep ici. Donc, pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est que tout ce qui s'en va, voici un menu rempli. Donc, qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner, pour dîner, pour souper, les collations qu'on veut faire. Et en fait, tout ce qui est dans le menu ici, tous les ingrédients, en fait, qui vont servir au menu vont se retrouver dans votre liste d'épicerie, comme ça. Et ça, c'est assez merveilleux. Liste d'épicerie, je répète que tout ce qui est là est connecté à votre mobile. Donc, ce que vous voyez là est dans vos poches à la journée longue aussi et apparaît sur votre Octave Station à la maison. Donc, voici à quoi ressemble une liste d'épicerie. Liste d'épicerie intelligente en passant. Donc, les ingrédients se combinent. Ils se placent en groupe alimentaire parce que c'est souvent comme ça qu'on quand on va à l'épicerie, on suit les allées. Là, donc, quand on est dans les produits laitiers, dans les fruits et légumes, tout est là. Puis, vous allez pouvoir déplacer ces groupes-là. Par exemple, si dans votre épicerie, vous rentrez dans les pains et céréales, boulangerie en premier, bien là, vous allez pouvoir mettre la boulangerie en premier. Donc, la liste d'épicerie est automatique. Souvent, petit truc, ce que je fais à la maison, j'ai ma liste d'épicerie, je commence par cocher tout ce que j'ai dans mon garde-manger. Après ça, je vais finir l'épicerie pour vrai. Voilà, donc ça, c'est assez pratique. Il y a aussi une petite fonctionnalité intéressante parce que, bon, moi, j'ai mis Octave Station dans ma cuisine parce que je trouve ça très pratique pour cuisiner. Exemple, si je regarde mon menu, je clique sur un repas, j'arrive directement sur la recette. Parenthèse, d'où cette recette-là vient. Il y a 3 façons d'entrer les recettes dans l'application. Soit vous rentrez vos recettes manuellement, ce qui est un peu long,
soit vous faites, et là, ça s'en vient dans Octave 2.0, capture recette photo. Donc, dans vos magazines, sur le web directement, quoi qu'on a une capture, on a un import web, là, mais des fois, c'est pas tous les sites qui sont. Il est bien, mais des fois, il y a des petits sites qui nous causent problème. Vous pouvez toujours faire une capture photo de votre écran, ça marche. Dans vos livres de recettes, dans vos magazines, une recette écrite à la main, clic, on peut aussi la prendre en photo. Donc, vous allez pouvoir assez rapidement monter votre carnet de recettes. Voilà. Mais si je clique sur une recette, donc, je suis à la maison, on clique sur une recette, bien là, j'arrive sur mon. Là, c'est écrit label, on s'excuse, il devrait avoir des ingrédients et aussi les étapes de préparation. Alors, dans le fond, j'ai ma recette, je peux cuisiner directement. Et là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'en vient, c'est l'appréciation familiale. Là, vos enfants vont pouvoir noter les recettes. Fait que si vous faites quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir demander à chaque membre de la famille d'aller mettre une note en étoile. L'objectif de ça, c'est qu'un jour, notre Octave AI puisse vous faire des menus gagnants. Des menus gagnants qui vont prendre en considération votre emploi du temps et l'appréciation de la famille. Fait qu'il va aller chercher des recettes aimées de tous, il va les mettre dans votre menu, il va vous faire des menus qui font du sens pour cette semaine-là. Fait que vraiment, c'est le fun parce que il y a une chose qui est vraiment difficile quand on a une famille, c'est de faire plaisir à tout le monde. Je ne dis pas que vous allez réussir, mais vous allez vous en rapprocher, ça c'est certain. Donc, voilà pour l'évaluation des recettes, l'import de recettes, la liste d'épicerie. Là, je nomme parce que j'essaie de voir si j'oublie quelque chose. Je crois, ah oui, il y a une chose que je tiens à vous dire aussi, puis ça, c'est des petits trucs que je vous donne en passant. Dans les repas, si vous avez un menu que vous aimez beaucoup, il y aura possibilité de le réutiliser. Donc, par exemple, je peux dupliquer le menu d'une autre semaine. Je pense que la fonctionnalité n'est pas sur ce design-là, va être sur. OK, mais en tout cas, elle est là, la fonctionnalité, je l'ai sur mobile actuellement. Là. Ouais, je vais aller le chercher. OK. Mais c'est pas un stress, c'est pas grave. En fait, la seule chose que ça fait, c'est qu'on peut utiliser le menu d'une semaine passée. Fait que, vous savez comment on passe de temps en planification de repas, puis en création de liste d'épicerie. C'est quand même le fun de pouvoir utiliser un menu qui a déjà été créé. Donc, on ne passe pas notre temps à recréer des menus constamment. Chez nous, on roule sur 4 menus depuis un bout de temps, donc c'est tout le temps les mêmes menus, ce qui fait qu'on devient vraiment comme expert aussi là, ensemble pour créer ces menus-là. Là, on les connaît, on connaît nos recettes, ça roule. C'est ça qu'on veut. On veut que votre vie roule comme sur des rails. Fait que ça, c'est pour les repas. Et finalement, on a une section profil, je ne sais pas. Non, elle n'est pas terminée encore, la section profil, mais. Non, mais on peut montrer peut-être le parcours là, qu'on a sur le parcours d'utilisateur qui est dans les profils, peut-être. Oui. Pas le Si on parcours veut, utilisateur, mais en fait d'autonomie. Là. vous pouvez aller l'explorer sur le mobile, là, mais en gros, dans la section profil, pour chacun des membres, on a ce qu'on appelle, nous, un hub d'information familiale. Donc, ça va être la place où aller mettre, par exemple, le nom du professeur, le numéro de groupe, le nom du médecin, bon, toutes les informations qu'on porte souvent dans une seule tête pour être sûr qu'elles soient disponibles à tous. Donc, par exemple, si c'est votre conjoint qui doit aller chez le médecin avec les enfants, ben, il va pouvoir avoir les informations. S'il doit faire une communication avec l'école, il va avoir les informations. Puis, comme ça aussi, on peut arrêter d'essayer de mémoriser toutes ces informations-là qui prennent beaucoup trop de place dans nos cerveaux. Fait que tout est là. On peut même aller mettre les mensurations des enfants si quelqu'un doit faire des commandes, des commandes en ligne ou aller acheter des vêtements aux enfants. Donc là, c'est comme plus facile de partager la charge mentale. Fait que ça, c'est bien pratique. Et une chose qui nous démarque beaucoup, c'est le guide du développement de l'autonomie. Dans le fond, pour chaque enfant, une fois que vous l'avez, dans le fond, dans vos paramètres, une fois que vous avez paramétré un membre de la famille comme étant un enfant avec la bonne date de naissance qui démontre qu'il est vraiment un enfant et que vous l'avez mis comme enfant dans la famille, il y a soudainement un guide d'autonomie qui apparaît. Et là, dans le fond, si tu cliques sur le niveau 1, c'est ça, exactement. C'est un guide qu'on a créé en collaboration avec une spécialiste du développement, Laurence Morancy-Gay, pour ne pas la nommer, qui a travaillé avec nous là-dedans. On a vraiment tout ce que nos enfants devraient faire, entre guillemets. C'est plus un guide, là, c'est pas genre à 4 ans, il faut absolument qu'ils fassent tout ça, mais c'est un peu pour nous guider dans les étapes au niveau de l'habillement, d'hygiène, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, et qui peut vous aider, c'est qu'est-ce que je pourrais donc donner comme tâche à mon enfant? Donc, participation à la vie domestique. Le suivant,
juste en dessous, participation à la vie domestique. Ah, je sais pas. C'est dans lequel, ça, là? Il est dans le tout, en fait. OK, excuse-moi. Va Je peux sur le aller niveau sur 3. le... Celui-là, Euh, regarde, avec le petit plumeau, là. ah oui, oui, oui. Ça, dans le fond, c'est une idée des tâches que vos Pour enfants peuvent l'autonomie, oui. faire. Et encore une fois, mais quand l'AI va être dans le téléphone, va être dans l'application, dans le fond, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir aller chercher aussi votre enfant à quel âge, qu'est-ce qu'il peut faire, puis il va pouvoir vous dispatcher les tâches de façon intelligente. Fait que ça, c'est vraiment un plus parce que, en tout cas, tous nos clients qui utilisent Octave, les utilisateurs apprécient vraiment ça, tu sais, d'avoir un petit guide, savoir, OK, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de travailler avec mon enfant et que je pourrais faire? Puis même, suggestion encore, faites-le avec vos enfants. Ils apprécient vraiment d'aller cocher ce qu'ils sont capables de faire. Ça les stimule vraiment à grandir. Voilà, ça, c'est pas mal. Ça fait le tour de l'application. Maintenant, je vais y aller avec vos questions. Là, moi, je ne vois pas de questions apparaître. Je vais quand même aller voir sur mon téléphone parce que je ne les vois pas sur mon système, mais je vais juste aller voir si j'en vois ici. Sinon, j'en ai quelques-unes là, que... Oui, j'en ai beaucoup. On en a fait une ça. liste. J'essaie juste de voir si je peux voir. Bon, je suis désolée, je ne sais pas s'il y en a qui ont publié. Sinon, faites-vous-en pas, je vais aller répondre. Si je n'ai pas répondu dans le live, je vais aller répondre en dessous de chacune de vos questions après le live sous la publication. Je vais sortir la liste ici. Donc, on commence avec, pourquoi pas juste une tablette? C'est quoi la différence entre une station et une tablette régulière? Premièrement, il faut dire que le design UI qu'on vient de vous montrer, il était conçu pour l'écran station, donc écran en passant de 21 pouces. C'est le format qu'on a jugé pas mal idéal parce que ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait assez d'espace pour qu'on puisse voir dans le calendrier qu'on ait de la place pour mettre les événements. Parce que plus petit, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Et plus grand, parce que c'est un écran de loin aussi, là. Puis plus grand, on avait des problèmes, dans le fond, au niveau du plus petit qu'on avait regardé, c'est le 15 pouces. La possibilité d'un plus grand, c'était 27 pouces. Puis 27 pouces, on avait des problèmes au niveau des petits-enfants, au niveau, surtout vertical, d'aller cocher, des choses comme ça. C'était vraiment pas pratique. Parce que déjà, tu sais, il faut penser que pour que nos enfants puissent l'utiliser, ça leur prend un petit banc pour atteindre l'écran. Il faut le mettre quand même assez bas. Fait que, tu sais, si vous avez zioté un écran beaucoup plus grand, je vous mets quand même un petit peu en garde de ça. C'est qu'il faut quand même que les enfants soient capables d'aller toucher le haut de l'écran. Ça commence à être grand. Il faut quasiment le mettre par terre là, pour que ça marche pour nos enfants. Fait que gardez ça en tête. Nous, on a vraiment regardé tout ce qui se faisait. Et on est très fiers de vous présenter un produit québécois conçu au Québec, en passant en français. C'est pas facile à trouver, donc je pense que vraiment, on a quelque chose d'assez exclusif. Donc, pourquoi pas juste une tablette pour ça, entre autres, pour l'affichage, mais aussi parce que ce qu'on souhaite, vous savez, vous nous connaissez, par le passé, on a fait le défi 5 à 8 sans écran. Nous, on ne veut pas que ça devienne un prétexte à aller se promener sur toutes les applications. C'est tellement pas ça le but. Donc, en ayant un écran qui sert juste à ça, vous pouvez être sûr que vos enfants ne vont pas nécessairement aller consulter Octave et partir ailleurs. Vous allez avoir moins de charge mentale en lien avec la gestion des écrans, parce que ça aussi, c'est un gros bout de la charge mentale. Mais même pour vous aussi, parce que, tu sais, dans le fond, souvent, nous aussi, quand on va sur notre téléphone pour cocher une tâche, pour voir le calendrier, on est tenté de glisser vers du divertissement. Là, dans le fond, ça permet vraiment, tout le monde sert ses appareils. L'essentiel est là. On n'a pas besoin d'aller voir une recette, on n'a pas besoin d'aller... Puis, je vous ramène aussi sur le fait que sur nos téléphones, nos enfants, là, ils ne voient jamais ce qu'on fait. Fait qu'on est-tu sur Facebook, on est-tu en train de planifier un événement, on est-tu en train de réaliser une recette, ils ne savent pas. Tandis que là, c'est clair, si l'écran est sur l'onglet recettes, puis qu'il y a une recette, ben, on est en train de regarder des recettes, on est en train de rentrer. Fait que personne ne perd son temps sur des téléphones. Ballpoint, là, c'est celui-là, puis c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un must. Donc, c'est ça, avec la vie mensuelle et tout ça. Ensuite, gamification. Est-ce qu'il va y avoir un système de motivation? Ben oui, il va y en avoir un. Pour ceux qui connaissent le magasin général, sachez que notre magasin général va se virtualiser. Et là, en fait, le design est fait parce qu'on a eu la chance d'avoir une designer subventionnée il y a plusieurs mois qui nous a fait une tonne de design. Et là, on était subventionné pour un programmeur
qui est comme, il y a de la job là, pour lui, là, il y a beaucoup de design de fait, donc ça va quand même aller assez vite. Donc oui, il va y avoir, au début, vous allez voir apparaître un nombre de jetons que vous allez pouvoir modifier pour chaque tâche, puis éventuellement, un petit onglet magasin où vos enfants vont pouvoir aller changer leurs jetons. Donc oui, ça s'en vient. On le sait que le magasin général, c'est un de nos produits vedettes. Tout le monde adore le magasin général et on sait que c'est des fois, on le laisse aller parce qu'il est quand même exigeant. Il faut penser à aller mettre les jetons. On règle le problème avec Octave Station. Donc, ensuite, est-ce que le produit existe? Parce que là, une campagne de sociofinancement, vous vous dites, oui, mais une campagne de sociofinancement, ça veut dire que vous voulez voir si vous allez pouvoir développer le produit. Octave Station existe, je le teste, on le teste, Thierry et moi, depuis quoi? 4-5 mois, facile, hein? Plus que ça. Toi, tu le testes depuis début de l'année. Moi, peut-être ouais, 4-5 mois. Ouais. Fait qu'on l'a rodé, tout ça pour dire qu'on l'a rodé, il existe, la tablette, elle est prête, le développement, il est prêt, la station est prête, tout est prêt. Nous, on est, dans le fond, la campagne de sociofinancement, c'est une pré-vente de l'écran. Mais pourquoi il faut contribuer maintenant puis pas attendre la fin? C'est que, de un, il y a le fonds impact. Donc, nous, on va aller chercher un montant assez important. Et, En fait, tous vos dons pour le début sont doublés, dans le fond. Dès que vous passez une commande, c'est 2 fois le prix qu'on reçoit. Oui. Puis en plus, en fait, ce que ça va. Il y a 3 raisons de contribuer sur la ruche puis de ne pas attendre. Il y a même 4. Il y a des bons prix. On a accès à un fonds impact. Vous allez avoir une livraison rapide parce qu'après, la deuxième batch, je veux dire, ça peut peut-être aller au printemps. C'est un nouveau ça, c'est produit. important de comprendre ça. C'est qu'on va faire, on n'a pas de liquidité à n'en plus finir. Là, donc, on va faire une commande selon la commande sur la ruche. Donc, si, je ne sais pas moi, on a 200, il va y avoir 200 commandés chez le fournisseur. Oui, exactement. Fait que ça, c'est l'autre raison. Et il me semble que j'en avais un autre, puis là, ça m'a glissé. C'est pas grave. Donc, c'est important. Le rabais, oui, c'est ça. Puis la rapidité de livraison. Je pense que c'est pas mal ça. Exactement. Ensuite, l'intelligence artificielle. Dans le fond, oui, c'est ça. C'était ça mon dernier point. C'est que nous, là, plus on va avoir une campagne profitable, plus on va pouvoir mettre la pédale au fond sur le développement de nouvelles fonctionnalités. Parce que dans le fond, ce qui est en développement, c'est toute la partie AI. Fait que dans le fond, nous, on a créé une application qui permet l'automatisation des tâches, qui permet la visibilité. Ce qu'on veut, là, c'est aller plus loin, puis avoir un assistant qui va vous aider dans la planification et la mise à jour de toutes ces tâches-là. Donc, ça, là, ça veut dire que l'assistant, qu'est-ce qu'il peut faire, par exemple, l'assistant AI? Il peut vous faire, comme je le disais, plutôt des menus en fonction du goût de vos enfants puis de votre emploi du temps dans le calendrier cette semaine-là. Il va regarder toutes vos données, il va dire, OK, mercredi, ils ont des 5 à 7 ou ils ont, je ne sais pas trop, un CA le soir, on ne peut pas leur faire un repas qui prend 1 heure à préparer, ça va être le rapide ou ça va être bon, tu sais, vous voyez un peu le genre. Après ça, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir prendre l'âge de vos enfants, les récurrences des tâches que vous avez mis, par exemple, OK, je veux que les plantes soient arrosées chaque jour. Qui est capable de faire ça? Simone a l'âge d'arroser les plantes, parfait. Je fais une planification des tâches pour la semaine. On me demande de faire une rotation pour pas que les enfants fassent toujours les mêmes tâches. OK, je vais le faire. Donc, l'AI va pouvoir venir automatiser beaucoup de choses comme ça. On pourra le mettre, je pense, dans les FAQ, en fait, de la ruche, j'ai mis partout où on veut s'en aller, mais il y a tellement de possibilités. Ce qu'on veut, là, vraiment, c'est vraiment de vous aider dans la planification. Par rapport à l'AI, justement, une petite question. Oui. On n'avait pas dit qu'on allait sortir Octave Plus AI à partir de Ulule, originellement? Oui, ben c'est vrai. Pour ceux qui ont contribué sur Ulule, je sais que vous vous êtes dit, ouais, mais il devait avoir plus de fonctionnalités AI. Elles sont encore dans le logbook, dans le carnet de produits. Elles sont encore là. Sauf que, vous savez que je fais du coaching aussi par la bande. On travaille de concert avec des bêta-testeurs. Nous, là, l'application, on le développe avec vous. Donc, on vous écoute, on note ce que vous demandez. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la difficulté, c'était, je l'aime, Octave, mais il est dans mon téléphone. Je suis seule à le voir. Puis là, il faut que mes enfants aient sur mon téléphone. Puis, c'est quand même difficile un peu. Fait qu'on a décidé de mettre une pause sur le développement de l'AI, même s'il y en a des fonctionnalités déjà avec la liste d'épicerie intelligente. On a quand même quelques petites fonctionnalités AI. Mais on a décidé de prendre une petite pause sur l'agent AI pour pouvoir développer Octave Station parce que vraiment, à ce moment-ci, là, le problème était là. Donc, si j'avais développé AI, j'aurais pas
améliorer, dans le fond, on n'aurait pas amélioré votre sort parce qu'il y avait quand même ce problème-là qui persistait. Puis il y avait une demande pour ça, fait qu'on a bifurqué. Puis un plan, c'est fait pour Oui. être modifié selon les besoins. Donc, c'est pour ça que là, il n'y a pas énormément d'AI. Après ma barre, c'est ça, c'est l'interface utilisateur, c'est le Octave Station qui nous permet vraiment de faire que tout le monde voit, et que ce soit simple, puis que tout le monde voit les tâches à faire. Après ça, effectivement, les AI, pour nous, ça faisait plus de sens d'y aller dans ce sens-là, disons. Ensuite, on me demande, entre autres, j'aimerais savoir si les différentes routines qui sont actuellement disponibles, achetées sur votre site, seront disponibles sur l'Octave Station. Oui, vous allez pouvoir monter vos propres routines, mettre vos propres pictos. Puis, tu sais, on le sait quand même que là, on a diminué beaucoup les prix sur les produits physiques parce que, bon, on sait qu'un outil de routine, c'est super, mais ça ne dure pas si longtemps que ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu plate d'acheter quelque chose de matériel quand on sait que la routine, dans 6 mois, ça va être acquis. Donc là, vous allez pouvoir créer vos routines directement. Puis quand c'est fini, on scrape la liste routine. Merci, bonsoir, on passe à d'autres choses. Oui, vous allez pouvoir créer vos routines. On me demande aussi synchronisation des calendriers. Puis ça, je sais que c'est un enjeu. La fonctionnalité, elle n'est pas encore sur le mobile. Elle est prévue Nous, on pour l'a, par exemple. Oui, nous autres, on l'a. Nous, on l'a On l'a depuis pas à vu peu près marquer, un mais mois et on l'a. demi, là. Bon. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça s'en vient pour début octobre, ça devrait arriver. Puis, il va pouvoir avoir une synchronisation des deux sens. Au début, ça va être pour calendrier Apple et calendrier Google. On verra si on intègre d'autres calendriers. Il y a beaucoup de En fait, connexions Apple non. qui En vont fait, se c'est le faire. calendrier. Le concept, c'est que c'est tous les calendriers qui sont connectés à votre téléphone cellulaire, que ce soit Apple, Hotmail ou whatever, vont être disponibles à Ah partir bon, de votre téléphone. merci. Fait Tu que peu vois, c'est importe mieux connecté que le moi, on calendrier. dirait. Excellent. Fait que ça s'en vient aussi. Si c'est un frein, dites-vous que début octobre, ça va être réglé. C'est assez nécessaire. Après, on m'a demandé au niveau. Attendez un peu, je ne vais pas dire de folie, là, je regarde les questions. Calendrier de développement, c'est quand même assez important. Calendrier de développement, bien, dans le fond, comme on vous dit, la station, elle est prête. Elle est prête à être commandée. On doit attendre la fin de la campagne qui se termine le 5 novembre pour passer commande. C'est pour ça que dans vos choix, vous avez le choix entre par bateau et par avion, parce qu'on va faire 2 arrivages. Pour ceux qui sont très, très, très pressés, on a décidé de vous donner l'option, mais on a mis un montant de 100 de Un peu plus cher. livraison plus cher. Mais on sait qu'on est moins cher que la compétition. Fait que Ouais. Justement, finalement, on en parlera de si la vous aviez compétition un petit peu. l'intention d'acheter ailleurs, ben là, vous avez un produit québécois en français qui à un prix encore plus compétitif. Donc, des fois, ça peut peut-être être intéressant de payer 100 pour l'avoir rapidement. Mais sinon, ça va être livré par bateau. Donc, on s'attend en décembre pour les premières livraisons jusqu'en janvier. Fait que c'est bien ça, hein, Thierry, je me trompe pas. Oui, mais en fait, c'est qu'ils vont arriver chez Dominique. Dans le fond, mi-novembre, fin novembre, fait que le temps qu'elle fasse le fulfillment, donc elle envoie les commandes à tout le monde, dépendamment de la quantité de commandes qu'on a, là. On pense peut-être aller vers janvier, là. Parfait. Oui, exactement. Super. Donc, comment les fonds vont être utilisés dans cette campagne-là? Bien, comme on vous dit, nous, on paye la production des tablettes, des stations, des écrans. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les profits pour développer les AI puis les nouvelles fonctionnalités. Possiblement que vous allez être appelé à voter pour des nouvelles fonctionnalités. Restez à l'affût parce que nous, comme je le dis, on développe avec vous. C'est super important. On a 1000 idées. En passant, là, si vous demandez si votre tablette, votre Octave, j'arrête pas de dire tablette, Octave Station, si vous vous demandez si votre Octave Station va avoir plus de fonctionnalités, puis qu'est-ce qui se passe dans le futur, là, je peux vous dire que on a pour plusieurs années de développement parce qu'on a beaucoup, beaucoup de projets pour cette tablette-là. Dans le fond, on va sûrement vous questionner pour être sûr de prioriser les choses correctement parce que, bon, tout le monde a des besoins différents, mais on va aller rejoindre les besoins de masse autant que possible. Ensuite de ça, tablette, elle doit être branchée. Ce n'est pas une tablette qui est autonome, doit être branchée. Il y a un support mural et il y a aussi un support pour comptoir. Donc, vous allez avoir le choix des deux. On me demande aussi, est-ce qu'elle est juste version horizontale ou verticale? Bien,
Pour l'instant, c'est juste horizontal, mais rapidement, dans le fond, nous, on a développé le design pour la version horizontale. Donc, quand elle va arriver, vous allez avoir probablement juste la version horizontale, mais rapidement, on va développer la version verticale, fait que vous allez pouvoir le mettre à la verticale ou à l'horizontale selon votre espace. Mais ce qui est le fun, c'est que comme il y a le support comptoir, au pire, si vous n'avez pas de place sur le mur, bien, vous pouvez le déposer sur une tablette ou quelque part en attendant que la version verticale arrive, mais elle sera... Ou ils peuvent utiliser la version verticale actuellement, qui est la version du téléphone un peu. Oui, Ça, c'est ça peut ça. faire la job aussi. Parce que présentement, c'est ce qu'on fait, nous. On utilise la version mobile sur la station. On n'a pas encore le beau design qui est en cours de programmation là, actuellement. L'installation est-elle compliquée, je l'ai dit. Caractéristiques techniques, qu'est-ce que, tu sais, on a dit que c'était qui était 21 pouces. Y a-t-il d'autres choses à dire à C'était propos de 21,5 pouces de diagonale. C'est environ 7 livres. Effectivement, dans ces grosses tablettes-là ou ces gros écrans-là, il n'y a pas possibilité de mettre de batterie, ce qui va être différent pour les autres versions qui vont peut-être arriver plus tard. Sans en dévoiler trop, plus petite, disons. Pour ce qui est de l'écran, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails avec vous autres là, au niveau du nombre de nits puis au niveau de. Ouais. Mais c'est une résolution pour l'HDI. Si vous êtes des doutes, écrivez-nous, on va vous donner l'information. Ouais. Et une des choses qui va être importante pour nous aussi, c'est si jamais vous décidez d'acheter l'écran, puis je ne sais pas moi, dans 3 ans, vous ne voulez plus l'utiliser, ben on a quand même une procédure là, qui va être donnée pour reformater l'écran comme un écran normal ou soit un écran même Android, parce que c'est ça à la base, c'est un écran Android, un peu comme la Skylight. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le calendrier Skylight Calendar. Ben, c'est un écran Android, mais évidemment. Ouais, bon, c'est ça. On fait beaucoup mieux. C'est ça. Fait que, dans le fond, eux autres sont verrouillés. Là. Évidemment, ils ne vont pas vous donner ces informations-là. Mais c'est la même chose. C'est un écran Android en mode kiosque, ce qu'on va faire aussi. Donc, si jamais vous voulez l'utiliser pour autre chose, on a une procédure pour la rendre que votre matériel continue à fonctionner, même si vous n'utilisez plus Octave. Là. J'ai encore. Non, là, finalement, j'ai plein de commentaires, je viens de les voir. Il y a quelqu'un qui dit moi, je les vois ici, là, à droite. C'est sans doute une erreur. Non. OK. Là, je vais y aller avec. Est-ce qu'il va y avoir la possibilité d'avoir des couleurs plus flash pour motiver les enfants? Bien, je vous dis, oui, un jour, on va aller là. Là, vous comprenez que nous, on a une image de marque qui est très forte chez les Belles Combines. Nos couleurs sont très importantes. Donc, c'est important pour nous de se démarquer et que ce soit les couleurs de les Belles Combines. Je comprends l'intérêt d'avoir des couleurs plus flash pour motiver les enfants, mais je vous dirais que ce n'est pas nécessairement ce qui motive les enfants. Puis des fois, ça devient un peu agaçant pour l'œil, pour les parents. Nous, on a décidé d'aller vers là parce que ça a toujours été notre image à nous, puis dans le fond, d'avoir quelque chose qui soit doux, qui ne soit pas agressant pour qu'on ait envie de l'avoir tout le temps. Mais pour les parents qui souhaitent des couleurs plus flash, il va y avoir éventuellement, tu sais, arrêtez-vous pas à cause de ça, là, il va y avoir éventuellement des designs différents. On va s'amuser, c'est sûr, à un moment donné, à avoir des designs différents, vous allez pouvoir personnaliser votre expérience. Ça fait partie des choses qui sont sur notre carnet de produits. Je le répète, plus on va aller de l'avant, plus on va avoir de gens qui embarquent avec nous, plus on va être capable d'en faire. Puis ça, je veux dire, si vous embarquez avec nous, là, on va vous écouter, puis on va faire ce que vous avez envie qui arrive avec cette tablette-là, avec cette station-là. Fait que oui, ça va arriver. Est-ce qu'il y aura un abonnement mensuel? Oui, ça, c'est important. C'est une question qui est très importante. Bon, premièrement, on va parler un peu de prix. Hein. Vous savez, on vous l'a dit, la station, elle est 425 plus taxes, plus shipping. Ça vient à 488 au prix régulier. Actuellement, il y a des offres Early Bird. Pas actuellement, parce que là, j'ai quelqu'un qui me dit « Je suis sur la rue, je ne vous trouve pas. » Non, parce que ça commence... On est encore en pré-campagne. Exactement. Ça commence lundi, le 22, officiellement. Mais il y a moyen de bypasser ça en étant inscrit à l'infolettre. Je vais mettre le lien de l'infolettre là, en commentaire après cette vidéo-là. Dans le fond, en vous inscrivant à l'infolettre, demain matin à 8h30, vous allez pouvoir acheter. Et là, on a des offres Early Bird qui appellent, c'est-à-dire qu'on a une certaine quantité vraiment moins chère, une autre quantité un peu moins chère, jusqu'à temps d'arriver au prix. En fait, on n'a pas de tablette au prix régulier pendant la campagne. Donc, c'est sûr que vous faites des économies en achetant maintenant. Mais il y a comme, tu sais, ça disparaît là, tranquillement. Là. Les meilleures offres disparaissent au début, sont pas tant nombreuses. Donc, ça va être juste demain matin pour ceux qui sont abonnés à l'infolettre. C'est l'infolettre des Belles Combines. Hein? Fait que vous allez sur le site des Belles Combines, vous vous abonnez à l'infolettre, vous allez recevoir ça demain matin. Sinon, pour tout le reste, ça va être lundi, le 22 septembre. Abonnement.
Abonnement, oui, il y a un abonnement, mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que la version de base vous permet quand même d'avoir un calendrier partagé, d'avoir droit à 2 membres, un certain nombre de listes. Vous pouvez aussi vous connecter avec un calendrier, mais juste comme un export, juste un import et pas un export. C'est sûr qu'il y a des options avancées avec l'abonnement payant, mais il est à 6,99 par mois. Fait que, tu sais, 6,99 par mois ou 67 par année, c'est quand même pas énorme pour accéder à toutes sortes de trucs là, qui vont vraiment vous aider. Puis on le sait que le 6,99, il fait la différence. On n'est pas du tout gêné. Puis c'est vraiment un très bon prix pour tout ce que l'application peut faire. Donc, au pire des cas, ça vous coûte 6,99 par mois. Mais c'est quand même pas obligatoire. On peut très bien gérer la maison avec un abonnement, sans abonnement, pardon. Fait que ça, c'est ce qu'il y a par rapport à l'abonnement. Bon, j'utilise Skylight. Je me demandais justement comment ça se compare. C'est Tu vrai en que... parles? Oui, vas-y, je te laisse aller. Oui. Ben, en fait, Skylight Calendar a une possibilité aussi d'un abonnement avec une application qui s'appelle une application compagnon. Donc, il n'y a pas vraiment d'application de base de gestion sur le téléphone en tant que tel. C'est pour contrôler son Skylight. Donc, nous, on a une application sur le téléphone qui est fonctionnelle. Sur les tablettes aussi, on peut le mettre sur une tablette comme autre que Octave Station. C'est sûr qu'une tablette de 21,5 pouces, ça n'existe pas tant que ça. Là. Donc, c'est vraiment... Les choix sont assez faibles. Au niveau de leur version de 21 pouces, Skylight le vend 550 Leur version 15 pouces est à même prix que nous. Fait que nous, on a décidé de mettre une version plus grosse au même prix, donc pour avoir un prix plus agressif. Il va y avoir certains avantages d'utiliser la station plutôt qu'une tablette d'un point de vue qu'on a accès, premièrement, à verrouiller, comme tu l'as dit, sur seulement l'application. Donc, tu ne peux pas avoir d'autres... les gens ne peuvent pas sortir de l'application. Et aussi, on a accès à certaines affaires de base de l'application pour être capable de, mettons, mettre en veille quand personne n'est devant. Donc, fermer l'écran pour pas que ce soit une distraction. Quand quelqu'un parle devant, l'écran s'allume. Ce qu'on peut pas faire avec une tablette, mettons, du marché. Et au niveau de Skylight, j'ai justement une comparaison. Là. C'est sûr que la différence aussi, c'est que ça a été développé par Skylight Calendar, c'est à la base une Skylight Frame, qui est une compagnie de frame de photos. Donc, ils n'ont pas vraiment une énorme, je te dirais, connaissance en organisation familiale. Et nous, on a justement, comme tu as dit, une énorme pipeline. Là. On a beaucoup de développement à faire. On a beaucoup d'idées parce qu'on a des coachs, entre autres, et on a des familles nombreuses. On est capable de... Donc, je pense au niveau de l'orientation aussi, à savoir c'est qui est derrière Skylight puis c'est qui est derrière les belles combines, c'est un petit peu différent en termes d'orientation dans le futur. Et finalement, il y avait justement une autre question par rapport à On demande est-ce que la Skylight. station va durer longtemps ou on va devoir en acheter une autre pour les futures mises à jour? Non, il n'y a pas à faire. En fait, on a prévu un processeur qui est assez puissant pour utiliser, pour faire du streaming. Théoriquement, si vous voulez transformer ça après ça en écran pour une TV ou des choses comme ça fonctionne très bien avec ça. Vous pouvez même utiliser ça comme un écran multimédia. Donc, on a un peu, on pourrait dire, overkill par rapport à ce qu'on a besoin, à nos besoins, pour que ça soit fonctionnel pendant plusieurs années. Oui, on a travaillé avec une ingénieure, Céline, qui était Électronique. ingénieure électronique. Donc, on a vraiment pris le temps d'analyser les besoins futurs. Parce que le défi est là, hein, même en programmation, là, c'est vraiment d'aller dans les besoins futurs pour être capable de mettre des choses en place. Puis pour ceux qui disent, mais au début, là, j'ai eu, il y a eu des bugs dans le développement de l'application, puis tout ça. Puis c'est vrai que notre défi, il était là. Puis bon, on n'est pas une entreprise tech, hein, fait qu'on n'est pas... on a fait un peu de l'apprentissage, là, tu sais, donc... ça a été beaucoup patché au début, je te dirais. On n'était pas censé être aussi gros que ça, je te dirais, par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc, le premier programmeur a patché beaucoup. Puis là, c'est là où on se ramasse avec un gros ralentissement qu'on éprouve depuis un petit peu, là, un petit bout. Puis c'est pour ça qu'on a fait carrément une réécriture cet été. Donc, s'il y en a qui ont trouvé que les gens ont trouvé que les fonctionnalités sortaient un peu moins cet été, c'est parce qu'on est en train de réécrire complètement l'application. Et justement, on a une version finale là, depuis aujourd'hui qu'on est en train de
tester de cette Ouais. réécriture-là. Puis d'ailleurs, moi, je l'ai déjà sur mon téléphone. Je ne peux pas partager mon téléphone, malheureusement, mais la version 2.0, la capture recette photo, elle marche au quart de tour, import de recettes. Et là, C'est il très y a une snappy aussi. rapidité de synchronisation et de C'est pas la même chose. d'exécution. On est complètement ailleurs. Fait que si vous hésitez, attendez la version 2.0. On vous la sort vraiment bientôt. Je suis certaine que vous allez sauter dans le projet à pieds joints. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Là, je vais vous parler un peu rapidement du fond. Il y avait la Impact. question à savoir si ça allait être en anglais. Oui, l'interface utilisateur est déjà prévue pour être anglophone aussi. Donc, si vous êtes anglophone, vous avez votre système d'exploitation en anglais, tout va être en anglais. Évidemment, actuellement, la partie, on pourrait dire, pas recette, mais blog est en français. On l'a en version anglaise. On n'est pas super satisfait de notre traduction anglaise, mais on voudrait quelque chose qui soit plus adapté. Fait que ça va être juste en français, mais toute l'interface, le reste va être en anglais. Okay. Disponible en anglais. On me demande la version 2.0 va être disponible quand, parce qu'on vient de le mentionner, fait que je vais tout de suite sauter là-dessus. Là, notre programmeur aujourd'hui est en train de pousser la version 2.0 à notre équipe à l'interne pour qu'on puisse, parce que dans le fond, il faut tester surtout des trucs de synchronisation puis tout ça, là. Fait que on va tester ça. Nous, dès qu'on l'a, là, moi, s'il faut que je ne dorme pas cette nuit, je ne dors pas, puis je teste, là. Mais on pousse ça, en principe, là, on espère la semaine prochaine là, sortir la version 2.0, à moins Originellement, la base, ce qu'on fait en général, c'est puis ce qu'on a moins fait cet été, étant donné qu'on faisait la réécriture, c'est qu'on faisait nos tests à l'interne. Après ça, on envoyait à nos bêta-testeurs. On a 30 bêta-testeurs depuis très longtemps là, qui travaillent avec nous autres. Et après ça, là, on envoyait au public en général. Fait que là, on va voir si on peut bypasser ou si on peut envoyer ça à tout le monde en même temps pour aller un petit peu plus vite. Parce que l'objectif, originellement, c'était d'avoir la réécriture il y a 2-3 semaines, mais évidemment, c'est long. Ça s'éternise tout le temps. C'est ça, ouais, c'est tout le temps ça. J'ai appris ça pendant mon parcours en développement technologique. Sinon, on me demandait est-ce que les portions, si on change les portions des recettes, ça va s'adapter. Dans le 2.0, c'est le cas. Oui, c'est déjà ça. Notre nouveau développeur est comme vraiment fort en AI. Là, fait qu'on est très content de ça. Je vous jure qu'on a trouvé une perle. Là, ça roule à notre goût. On est content. Notre designer graphique aussi. Coucou Christian, India. Il y a Thomas qui donne un bon coup de main. Il y a Claudia qui a participé, qui a mis beaucoup de temps sur le développement de l'application. On vous salue parce que vous êtes une équipe assez fantastique. Puis je vous dis, ils travaillent tellement fort pour vous faire sortir la version 2.0 le plus vite possible. Donc, voilà. Est-ce que j'oublie des choses? Ah oui, il y a une dernière chose que je voulais vous parler par rapport à l'AI, justement. Comment on va mesurer l'impact? Et là, je vous le dis, ça va être vraiment cool. Vous savez, on s'est basé un petit peu sur le jeu de cartes Fairplay. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous montre. C'est un jeu de cartes, puis il en existe plusieurs. Là, je nomme Fairplay, mais il y en a plusieurs sur le web. Oui, il y a d'autres modèles si vous voulez. Oui, c'est ça. En fait, il y a des gratuits aussi. Oui, c'est ça. C'est les cartes de tout ce qu'il y a à faire dans une famille. Donc, toutes les tâches, qui fait quoi dans la famille. Puis là, je vous le dis, là, regardez l'épaisseur de ça. Si vous me dites que vous n'avez pas besoin d'un outil pour vous organiser dans la vie, je ne comprends pas. N'importe lequel. C'est pas très détaillé, by the way. C'est comme faire le ménage. Là. Ben, il y a une carte là-dedans qui est cleaning. Fait que là, il n'y a pas genre laver la vaisselle. Tu sais, toutes les tâches là, ménagères, ils ne sont même pas dans ça pour vous donner une idée. Fait que dans le fond, ce qu'on s'est dit qu'on ferait, comment l'AI va fonctionner, vous allez avoir l'option au début quand vous allez installer Station, vous allez avoir l'option de faire le mode analyse. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer toutes les tâches comme ça, puis vous allez shipper dans une couche, shipper dans l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais qu'on devrait faire. Puis bon, on va faire un portrait, dans le fond, de votre situation. Entre conjoints, c'est le fun de faire ça, pour vrai. Puis moi, je le vois là, de plus en plus, ça ne cause pas de chicane. Il y a une ouverture sur la discussion dans les couples. Là, je le vois vraiment beaucoup en coaching. Donc, une fois que ça va être fait, Octave va vous créer des listes de tâches à chacun pour, puis ils vont peut-être vous partager des départements de la vie de famille, bon, etc. Puis il va faire aussi une analyse, tu sais, comment l'exécution des tâches est partagée chez vous pour arriver à retrouver un équilibre. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis là, ben, on ne devient plus non plus les mères qui disent à tout le monde quoi faire. On prend ce qu'il y a ici, on le met dans Octave et c'est Octave qui dirige à partir de ce moment-là. Puis ça fait vraiment toute la différence.
Donc, il va vous faire comme une petite liste de tâches, puis tout ça. Puis là, on va pouvoir le mettre en mode analyse, juste pour savoir qui exécute. Parce que ce qu'on se rend compte, en tout cas, moi, je le vois beaucoup en coaching, c'est que l'exécution des tâches est de plus en plus partagée pas mal à 50-50. Ce qui reste, c'est la planification. Donc, c'est vraiment de voir à tout, de rentrer les informations dans Octave, de planifier les repas, de rentrer les rendez-vous, de rentrer tout ce qui dans le calendrier. C'est aussi d'aller ajouter des items à la liste d'épicerie. Bon, on ne pourra pas tout mesurer, mais on va pouvoir mesurer une grosse partie de tout ça. Donc, pendant le mode analyse, ce qui va arriver, c'est qu'Octave va vous demander, si quelqu'un rentre, par exemple, un rendez-vous, de cocher qui vient de rentrer le rendez-vous. Parce que, bon, sur la station, ça va être difficile de savoir qui fait quoi. Sur vos téléphones, vous êtes dans votre compte, donc on sait que c'est vous qui l'avez fait, ça va, mais sur la station, c'est un peu plus difficile. Et là, on va collecter ces données-là aussi en termes de planification, puis on va vous donner des missions. Donc, ce qu'on veut, c'est que Octave donne des missions à tout le monde dans la famille pour rééquilibrer les petits graphiques. Qui en fait le plus? Donc, pour pas que ça soit comme 100% la mère tout le temps. Donc, ça va rééquilibrer la charge mentale. On va vous envoyer des sondages de satisfaction pour être capable en début, puis peut-être après 6 mois, puis après 1 an, pour être capable de mesurer l'impact de cette solution-là. Parce que vous savez, depuis le début, là, chez les Belles Combines, notre fun, c'est ça. C'est d'avoir un impact dans vos familles. Moi, il n'y a rien qui me rend le plus heureuse, là, comme je viens de sortir d'une rencontre de coaching avec Marie-Ève. Marie-Ève, je te salue, tu m'as tellement craqué avant cette séance-là, qui me dit, là, ça fait 6 mois, là, puis on a mesuré l'impact, là, on est passé de genre 10-90 à 40-60, puis là on s'attaque maintenant à la partie planification, comment on intègre tout le monde dans la planification. Comment on aide nos enfants à comprendre comment marche cette application-là pour aller écrire qu'il n'y a plus de beurre de pinot quand le beurre de pinot est fini. Et donc, on va pouvoir mesurer ça, et ça va être le fun. Donc là, vous embarquez dans une révolution parce que, là, je vais vous faire un petit discours un peu féministe, là, ça va être le seul du FAQ. Mais vous savez, nos mères, là, ils ont fait plein de choses pour nous, les femmes. Dans le fond, hein, on est allé chercher le droit de vote, se sont battus pour nos droits, puis tout ça. Moi, je pense là, que notre job à nous, présentement, là, c'est de poursuivre cette révolution-là, puis de changer la culture au niveau de la famille, parce que c'est là que ça se passe. C'est souvent là qu'il y a de l'injustice, puis ça se reflète après partout dans la société. Donc, moi, ce que je veux, là, c'est qu'ensemble, là, on développe une nouvelle culture familiale au Québec de tout le monde participe. On a besoin, ce que j'ai besoin, c'est de leadership féminin pour arriver à mettre ça en place. OK? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir aussi. On participe à un mouvement et nous, là, on s'engage à mesurer l'impact de ce mouvement-là et à vous en parler par la suite. Donc, vraiment, là, c'est ça le fonds impact. C'est pour ça qu'on s'en va sur la ruche. C'est pour ça qu'on s'en va, qu'on a demandé un fonds impact. C'est parce qu'on veut avoir un impact sur vos vies et on le sait qu'on est capable parce qu'on le vit présentement en coaching avec certaines personnes. Donc, on va vous partager des trucs. Il y a le magazine des Belles Combines à travers ça. Donc, on va vous partager des trucs pour vraiment vous accompagner là-dedans. Donc, si vous vous demandez c'est quoi la différence aussi entre Skylight et Octave, c'est l'accompagnement. Parce que nous autres, on connaît ça, la vie de famille, on sait comment ça fonctionne. On ne fait pas juste vous donner ça, puis on dit arrangez-vous, mettez vos tâches là-dedans, puis on va être là pour vous donner des trucs, plein de trucs. Donc, on va vous accompagner, on ne vous lâche pas. Alors voilà, ça c'était mon petit laïus féministe. Vraiment, on y croit fort fort à ce produit-là. Je veux terminer en disant que le développement n'a pas été un long fleuve tranquille pour nous autres, mais on a travaillé tellement fort. Puis, en toute transparence, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le développement d'un outil technologique. Ben, on a couru après des fonds aussi, puis ça n'a pas été toujours facile. Mais on est encore là, dans une crise économique quand même sans précédent, assez difficile. Là. On est encore là, on a travaillé fort, puis on le sait, on garde notre focus en avant, puis on sait qu'on va vous livrer quelque chose qui va être assez extraordinaire. Donc, si vous doutez... Juste pour mettre les choses en perspective, c'est juste pour savoir, là, parce que je fais du développement logiciel depuis longtemps. Là, on a eu une super campagne Ulule. Là, ils ont été vraiment contents. Aussi, chez Ulule, ils ont été surpris de voir que dans le logiciel, on a réussi à monter 60 000 $. Mais en termes de ce qu'on a dépensé depuis pour le développement, c'est 7 fois ça là, en termes de montant. Donc, ça prend de l'argent, ça prend des fonds, puis ça prend des subventions aussi qu'on est allé chercher, tout simplement juste faire de la recherche et développement. Donc, c'est un peu plus long, évidemment, au niveau du développement dans ce temps-là. Mais oui. Puis, on a été un petit peu en retard, je te dirais, là, au niveau des lancements.
Beaucoup moins que sur certains projets B2B sur lesquels que j'ai travaillé dans le passé, là, parce que B2B, on dirait que business to business, on s'en permet. Mais évidemment, on vous entendait, puis on voulait lancer le plus rapidement possible. Mais c'est ça aussi qui a fait que certaines fois, on avait des lancements qui étaient peut-être de versions un peu moins solides, parce qu'on voulait vraiment lancer la version, parce qu'on savait que vous attendiez après ça. Dernière question, pensez-vous le lier éventuellement avec les assistants Google et Alexa? Là, je laisse répondre Thierry. Moi, c'est pas ma tasse de thé, là, mais c'est Oui, peut-être pas dans un avenir oui. proche, là, mais En fait, on va tout de suite bientôt avoir pour l'instant, on essaie de s'éloigner du concept de chatbot parce qu'on veut garder l'interface en premier, donc l'interface graphique. Donc, on veut que notre AI parle à l'interface graphique puis comprenne certaines choses par rapport à ça et pas nécessairement avoir quelque chose de textuel ou quelque chose qu'on parle. Mais oui, dans le sens qu'on va avoir un chatbot rapidement pour être capable d'exécuter des fonctionnalités verbales, donc en parlant, si on veut, là, dans la station ou même dans un téléphone. Ça, c'est assez rapide. Puis, avec le nouveau développeur qu'on a, Oumar, il y a déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et on utilise pour l'instant Gemini juste pour des raisons c'est un peu technique, là, mais en fait, on utilise les trois. On utilise Gemini, on utilise Claude et on utilise OpenAI pour certaines fonctionnalités. Évidemment, c'est pas notre LLM. Et au niveau de vos données, par exemple, ça, c'est un LLM qui est sur nos serveurs. Donc, pour empêcher justement d'avoir, c'est une copie, si on veut, là, pour empêcher ouais, d'avoir. vos données, oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit ça, mais Ouais. c'est important, vos données sont cryptées, ils sont, je veux dire, il n'y a Oui. pas... En fait, c'est que j'ai pas besoin, tu sais, il y a des informations personnelles là, dans les informations. Moi, de savoir le numéro d'assurance maladie puis d'envoyer ça à l'AI, il n'y en a pas besoin. Là. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont cryptées de bord en bord en termes On de garde chiffres. juste vraiment ce qui est important pour les AI. Ce qui n'est pas le On cas me d'ailleurs, dit, by the way, de la plupart des applications qui utilisent l'AI. Il n'y a rien de crypté là-dedans en termes de chiffres, en termes de champs, là. Mais bon. il y a ici quelqu'un qui dit, je suis une convaincue, mais comment nous déculpabiliser sur l'augmentation d'émissions de GS secondaires à l'IA? Ben, tu sais, il y aura la possibilité de ne pas l'utiliser, l'IA. Je veux dire, il y a Octave puis Octave Plus. C'est quelque chose qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Nous, le but premier, c'est vraiment d'alléger la charge des femmes. Là, on est Ouais. là-dedans, puis c'est sûr que, oui, c'est sûr qu'on utilise l'IA, puis je sais qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là, mais là, Mhm. on voit qu'on a besoin, on le voit, là, on le voit chez les parents, là, des épuisements parentaux. La vie d'aujourd'hui est tellement difficile que là, ce qu'on veut, c'est on prend soin des femmes, on prend soin des familles, puis c'est notre premier mandat. C'est vraiment notre premier mandat. Fait que oui, Si ça peut je vous aider comprends. aussi, on utilise Firebase, qui est Google. Donc, Google utilise des data serveurs qui sont carboneutres versus utiliser les data servers qui sont utilisés par... C'est une des raisons aussi pourquoi on utilise Gemini plus que OpenAI, donc qui est ChatGPT, qui utilise Amazon. Puis Amazon, c'est WS. Puis WS utilise des serveurs qui sont pas du tout carboneutres, qui fonctionnent avec du charbon dans les États où est-ce qu'il y a du charbon. Tu sais. Oui. Il y a une dernière chose à aborder quand même qui est super important. Pour ceux qui se disent, OK, mais moi, je trouve ça le fun, mais j'ai peur de ne pas être capable de mettre ça en place et tout ça. Vous savez qu'il y a deux choses que vous pouvez choisir comme option sur la ruche. Vous allez le voir. Très important. D'ailleurs, elle nous écoute. Il y a Mylène qui est avec nous, Mylène Houle-Morancy, on dit bonjour Mylène aussi, qui a créé une formation sur comment utiliser la technologie pour vraiment alléger sa charge mentale et qui l'offre. Donc, c'est une option. Je vous la recommande fortement parce que pour vrai, ça aide vraiment à démarrer du bon pied. Donc, si vous pouvez la choisir en option, soit avec formation. Si vous avez envie de vous payer la totale, moi, j'offre aussi des heures de coaching et tout ça est à un prix réduit pendant la campagne La Ruche parce que ça a vraiment une valeur beaucoup plus grande que ça. Donc, vous pouvez aussi choisir du coaching, la formation. D'ailleurs, je vais faire je ne l'ai pas dit, Mylène, mais je sais que tu vas accepter. J'aimerais ça faire un live avec elle pour qu'on puisse discuter. Elle est vraiment une spécialiste de l'organisation. Elle a souvent des mots que je n'ai pas. Elle est extraordinaire à entendre parler. Alors, ça, c'est un gros, gros plus. Je vais vous la présenter sous peu. C'est sûr, la campagne dure 45 jours. Vous n'avez pas fini de nous entendre parler d'Octave Station. Ça, c'est sûr et certain. Donc, coaching
et aussi aller chercher de la formation, c'est possible pendant, moi, je pense, mettez, si vous n'êtes pas sûr, mettez les chances sur votre côté. C'est 44 la formation, c'est comme un prix d'amis, vraiment, puis ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous la suggère fortement. Mylène répond absolument avec plaisir. Vraiment, puis avec Mylène, je peux vous dire qu'on change le monde à chaque fois qu'on discute de charge mentale. On est vraiment motivés, là, vous n'avez pas idée. Donc, ça va être vraiment le fun. Je vous aviserai si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à l'infolette parce que c'est là aussi sur les pages Facebook de Belle Combine d'Octave et sur ma page personnelle aussi sur Instagram. C'est vraiment là qu'on vous partage tout ce qui s'en vient. Donc, pour rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner un peu partout. Là, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais répéter comment ça se passe. Donc, oui, on va être sur la ruche, mais ne cherchez pas la page. Elle n'est pas encore disponible. Elle le sera demain matin à la première heure, 8h30 pour les abonnés à l'infolette. Donc, demain matin, 8h30, tu me fais peur. On ne pourra pas plus le trouver sur la ruche, mais si vous êtes à l'infolette, on va vous donner le lien direct. C'est ça, c'est vrai, on est encore en pré-campagne, je m'excuse, je recommence. OK? Donc, demain matin, je m'en excite, ça paraît-tu? Demain matin, pré-campagne pour les abonnés à l'infolette. Donc, allez vous abonner ce soir, là, parce que demain, 8h30, l'infolette part avec le lien qui est caché, bien entendu. Donc, vous allez y avoir accès. Je répète qu'il y a des offres Early Bird qui risquent de s'épuiser rapidement, donc, tardez pas trop à y aller. Lundi matin, pour tout le monde, là, si vous cherchez Octave Station, la page de la ruche va être vraiment public, là, vous allez pouvoir y aller aussi. Donc, je termine en vous disant merci d'avoir été là. Je veux dire un merci spécial à tous ceux qui sont là depuis Ulule, à tous ceux qui ont été bêta-testeurs, qui ont traversé ces épreuves-là avec nous. Je vous invite vraiment à découvrir l'Octave mobile et attendre Octave 2.0 qui arrive incessamment. J'espérais la voir avant le live, mais bon, qui arrive incessamment. D'ailleurs, je pense que, en lisant les commentaires, là, je me suis dit, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est des fonctionnalités qui sont déjà prévues. Là. Fait que on va vous faire peut-être un petit poll pour savoir c'est quoi les fonctionnalités que vous voudriez voir sortir le plus rapidement sur la 2.0. Parce qu'on aimerait sortir la version 2.0, donc qui règle tous les bugs, qui est beaucoup plus rapide, des choses comme ça, qui a un petit peu plus de fonctionnalités. Mais après ça, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont déjà développées, mais qu'on veut mettre une priorité dessus. Donc, peut-être qu'on pourrait faire un petit poll ou un petit pour nous aider dans l'ordre de sortie pour qu'on suive vos recommandations dans le fond. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'on pourrait faire ça vraiment, vraiment prochainement. Là, moi, je ne fais que ça. Vous parler, vous écouter. Je suis pendant 40 jours à votre écoute. Alors, vous nous écrivez via service Ali Belle Combine, via nos réseaux sociaux. On veut vous entendre. On est là, puis on travaille dans cette direction-là. On développe avec vous autres parce qu'on veut faire du Québec un endroit où la charge mentale est vraiment partagée. On l'est déjà. On continue sur cette lancée-là. Donc, un gros merci, vraiment merci spécial à tous ceux qui sont là. Vraiment, les Ulule, les bêta-testeurs, on le sait que vous avez resté accrochés avec nous, puis on vous remercie vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Donc, voilà. Ça fait déjà 1 heure qu'on aurait pu en parler encore, mais on va s'arrêter là. On continue de répondre à vos questions sur toutes les plateformes. N'hésitez pas, demain matin, première heure, abonnez à l'infolette, vendredi matin sur laruche.com. Merci tout le monde et à bientôt.